Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Allô, bonjour, bienvenue à notre belle émission La Parole aux aînés. Je suis Grace Oulahi et je suis bien heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Madame Colette Poulin. Bonjour, Madame Poulin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci. Et on a sélectionné Madame Poulin parce que c'est une femme qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui se considère comme quelqu'un de choyé. Et là, tout de suite, on va commencer à voir votre parcours. Vous êtes originaire de Thetford. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance avec vos frères, vos sœurs, votre famille? Comment ça s'est passé? Ah ben nous autres, chez nous, maman, elle a eu 9 filles, puis 2 garçons. Oh là là! Ça fait que ça fait du monde. 9 filles et 2 garçons, ça fait 11, là. Ouais. Ça fait du monde à la maison. Oh, oui. Vous étiez-tu parmi les premiers ou parmi les... J'étais dans le milieu de la famille. Juste dans le milieu? J'étais dans la 5e. Ah oui, la belle place, là. Il y a les grands qui fait toute la job et puis il y a les petits aussi. Ouais. OK, d'accord. Et c'est quoi votre plus beau souvenir quand vous étiez enfant avec vos frères et vos sœurs? Ah ben nous autres, on était proches d'une rivière, là, puis d'un pont, quel frais qui passait, là. Et puis, il y en a beaucoup qui allaient glisser là avec des traînes. Au Modon, vous savez, dans le temps, là, un ski avec un poteau dessus, là, puis on s'assisait dessus, là. On s'assisait là-dessus, puis on allait glisser. Vous alliez glisser? Quand oui, on allait glisser là. On a eu du fun. Vous avez du fun. Même chez nous, papa, il y en avait grain. Puis il y avait grain. Il y avait des balançoires, il y avait des... C'était plutôt animé, hein? Oui. Oui? Il y avait des affaires que... En haut, là, puis on se prenait, là, puis on est pendu, là, puis on change d'un poteau à l'autre. OK, je vois. Du genre, un peu comme des balancelles, là. OK. Ouais. Ben ouais, avant, il fallait un petit peu, et puis on s'amusait, là. Ah, oui. On n'avait pas besoin de grand-chose. Des balançoires, de n'importe quoi. De n'importe quoi, et puis... Il y avait des poules aussi. Maman, elle avait un jardin. Ah ouais? C'était grand. Il y avait 2 terrains là-dessus. Ah ouais? Ça fait que... Du coup, l'été, c'était tout le monde dehors tout le temps? Ah oui. Ah oui, ça devait être beau, là. Papa travaillait à Mine Johnson, lui. OK, à la mine. Ah, d'accord. Ouais. Et vous avez commencé à travailler très tôt, hein? Ah oui, ben, en même temps que l'école, et puis vous travailliez aussi? Oui, j'allais à l'école. Puis à un moment donné, maman était malade, elle était à l'hôpital, opérée pour le fouet. Puis avec les religieuses, dans le temps, là, on le parlait, puis on le demandait si on pouvait pas avoir une place des fois. Puis c'est moi, j'allais à l'école. Puis quand j'avais fini, je m'en allais à l'hôpital. D'accord. Après l'école, vous alliez rester avec vos mamans à l'hôpital? À l'hôpital. Puis je couchais. La religieuse, elle avait mis un lit entre le lit à maman puis je aussi. OK. Puis là, elle était moins inquiète. Oui, du coup... elle était vraiment malade. Oui, votre maman était moins seule aussi, puisque vous étiez avec elle et tout. Ça vous a-tu fait du bien? Vous êtes encore plus rapprochés d'elle? Est-ce que vous avez pris un peu de temps pour parler avec elle et tout pendant ce moment-là? Oui, puis j'ai travaillé là. Après, ça m'a donné l'idée d'aller travailler là. J'ai travaillé là. Oui. Moi, j'aimais ça, faire des affaires. Ah oui? Puis j'avais une de mes sœurs qui travaillait dans un restaurant. Le restaurant en avant de l'église Saint-Noël. OK. Restaurant Grotto. Puis là, après ça, moi, j'allais travailler avec eux autres. Moi, tout, j'allais travailler au restaurant. Est-ce que vous avez travaillé au restaurant avant de travailler à l'hôpital ou bien c'était-tu après? Le restaurant et puis l'hôpital? Oh, je sais pas, là. OK. J'en ai fait assez, là, d'un bord puis de l'autre. D'un bord puis de l'autre. Ma sœur Aline, c'était pareil. Elle travaillait, elle aussi. OK. Faut dire que vous n'avez pas peur de l'ouvrage, hein? Non. Non, du tout. Restaurant, les soins, à l'hôpital. Ah oui, puis quand j'ai vieilli, ben
je me suis mis à travailler. J'allais travailler une place à Thetford. À Thetford, OK. Puis il y en a qui ont su ça. Fait qu'il y en a qui m'ont demandé pour aller travailler, faire du ménage. Ah oui? Ça fait que du ménage, j'en ai fait. Laver des plafonds puis des murs avec une guenille. Oh là là! La madame n'a pas peur de l'ouvrage, Dans des escabeaux. OK. Mais ça, on va en reparler tantôt. Dites-moi, à 16 ans, vous avez déjà commencé à travailler dans les maisons de retraite, c'est ça? Oui. À 16 ans? 16 ans. C'est un peu tôt, là, ou bien c'était correct pour vous? Vous faisiez les ménages, c'est ça? C'était bien jeune. Pourquoi rester dans la maison à rien faire? Maman, c'était propre dans la maison, puis elle faisait tout. Ça fait qu'on n'était pas pour tout rester dans la maison à regarder faire, là. Ouais. Ça fait que moi, je me suis mis à travailler. Sur des amis de femmes. Il y en a une, madame, là, de la librairie Gagnon. J'ai travaillé 14 ans à tous les vendredis soirs. Vendredi après-midi. Pendant 14 ans, juste les vendredis après-midi? Oui. Non, ça, je faisais le ménage la journée, là. La journée? Oui. Et puis à la librairie le vendredi après-midi? Non. À la maison privée. À la maison privée le vendredi après-midi? Oui. Ah là 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 là. Je travaillais là. Ça fait quoi? Genre 2 boulots que vous faisiez en même temps, là? Oui, puis je travaillais à plusieurs places. Plusieurs places. Ah là 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 là. Non, on ne peut pas toutes nommer, là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Oh là là, vous avez vraiment pas eu peur l'ouvrage. Ah oui. Je partais le matin, puis je revenais pour souper. Et puis vous êtes resté à toutes ces places-là pendant longtemps, quand même? Comment? Pendant longtemps, vous êtes resté travailler, là? Parce que vous avez dit que vous avez fait 14 ans. J'ai travaillé jusqu'à 19 ans. Ah ouais? Ben, j'ai travaillé à 19 ans. Jusqu'à 19 ans. Ouais. C'est différent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens, ils démissionnent tout le temps. Ils travaillent à une place, ils démissionnent. Ils travaillent à une place, ils démissionnent. Alors que là, vous êtes resté nous longtemps. autres, dans le temps, là, on allait travailler. Mais moi, les femmes où j'allais, oui, ils étaient bien fines. J'aimais ça aller travailler. Ben ouais. Une journée, c'est une autre journée, c'est un autre. C'est un autre plus bas. Non, c'était plaisant. C'était plaisant. Puis je marchais à pied, je m'en allais travailler à pied, puis je m'en revenais à pied. Je n'avais pas d'auto, moi, dans le temps, là. Ah ouais? C'était pas trop loin de là où vous restiez? Ah, ça prenait 15-20 minutes avant d'aller travailler. Bon, c'est correct. 15-20 minutes, il fait beau, on y va à pied. Oui, mais quand c'était l'hiver comme aujourd'hui... Oh là là! Faudrait mieux pas y aller à pied, là. Alors, et là, on va passer à une autre étape qui était très importante. À 19 ans, quand vous avez rencontré votre chum. Déjà, dites-nous comment vous l'avez rencontré. Celui qui était votre chum, qui est devenu votre mari. Comment vous l'avez rencontré? Dites-nous en plus. Moi, j'allais chez ma sœur à Saint-Maurice. D'accord. Elle avait eu une petite fille. Ça fait que ma mère m'avait dit, va aider à ta sœur. Okay. Avec son seule, bébé, Ça fait que je suis partie, je suis allée. Mais lui, M. Croteau, là, mon mari, il était chum avec mon beau-frère. Ah, OK. Ça fait qu'il allait à la chasse, à la pêche ensemble, eux autres. OK. Puis je voyais souvent. Puis quand il venait, ben il m'agaçait, lui, là. Il me tirait des affaires. Il prenait des bebelles d'enfants, puis il m'y tirait. Je pense que déjà, il vous aimait bien, là. Donc, c'est comme ça, c'est chez votre soeur que vous l'avez rencontré? Oui, c'est de même que je l'ai rencontré, que je l'ai connu. OK. Puis là, après ça, je me suis en allée travailler dans une maison que j'ai fini chez ma sœur, pas loin du pont Saint-Noël, là. OK. J'ai été travailler, puis je marchais à pied pour m'en aller chez nous. Oui. Puis puis là, il a vu, lui, que j'étais mon ami, oui, dans le temps. Oui. J'étais à pied. À pied, oui. Ça fait qu'il arrivait à côté de moi, puis embarque, m'a allé te reconduire. Ah oui? J'ai dit non, j'ai dit je veux m'en aller à pied. Aïe, mais il est fin, le monsieur! Puis je voulais pas. Puis il fallait que je m'en aille chez nous, parce qu'il y a une de mes sœurs qui était malade, puis il fallait que je m'en aille à la maison. Ça fait qu'il fait un détour, puis il va ailleurs, puis il revient. Bon, ben là, il dit arrête, là, il dit embarque, moi, aller te mener. OK. Puis là, ben, quand il est arrivé chez nous, ben,
J'ai dit, bon, là, j'ai dit, papa, il est à la maison, puis maman, si tu veux rentrer, tu as en beau rentrer. OK. Il dit, j'ai pas grand temps, parce qu'il travaillait ses trucs. OK, là. OK. Ça fait qu'il est rentré, mais il n'a pas été long. Il y a longtemps, il a parlé avec mon père et ma mère, puis il est parti. Et racontez-nous la petite histoire juste avant votre mariage, là. Comment est-ce qu'il vous a fait la demande, là, pour Ouais, vous ben le là, mariage? après ça faisait... On a sorti ça à peu près un mois ensemble. OK, OK. Mais là, où que j'étais, que je m'en allais chez nous à pied, là, Oui. là, lui, où je travaillais, il y avait toujours de la poussière de mine sur Oui, le bureau. sur le parce bureau. qu'il y avait un trouble, là. Fait que j'ai essuyé la table un bout, Un bout, mais d'accord. l'autre, j'ai pas essuyé l'autre bout. D'accord. Ça fait que j'ai dit, veux-tu un café? Il dit oui. Ça fait que j'ai fait un café, puis quand je suis revenue, ça fait que je me laissais à côté, puis j'ai dit, fait que, ouais, mais il dit, t'as pas vu sa table? Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il n'y a rien. Fait qu'il dit, lève-toi, puis va voir. Uh-huh. Puis ça fait que, j'ai dit, ben, voyons donc. C'est pas vrai, ça, je fais pas ça. moi. Qu'est-ce qu'il avait mis sur la table, dites-nous? Il m'a dit que là, il y avait un terrain pour bâtir une maison. OK. Puis il me demandait si je voulais rester avec lui, à me marier. Ouais. Parce qu'il voulait bâtir la maison. Il dit, si tu viens pas, il dit, j'attendrai plus tard pour la bâtir. Il dit, Ah je la ouais. bâtis pas. Ça fait que là, ben, j'ai dit, je vais voir ça dans une couple de jours. Ben, ça, c'est une belle demande de mariage, là. Ouais. Il vient dire, madame, j'ai un terrain, je vais bâtir une maison. Si seulement tu t'en viens pour vivre avec moi. Oh là là, la belle demande, là. Oui. Puis quand je me suis en allée chez nous le soir, OK. mon père m'a trouvé un peu... Pas comme viré à d'habitude. l'envers, pas d'habitude, Ah ouais, tu sais, ouais. mais un peu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. J'ai dit, c'est pas grave, il n'y a rien. Oui, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben là, je vais vous en parler pareil. OK. Fait que là, maman, j'ai dit, où tu es allée, maman? Il dit, elle est en haut. Ben, en tout cas, j'ai dit, oui, il dirait. OK. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fait mal? Non. Non. J'ai dit, le monsieur que j'ai rencontré, là, j'ai dit, il m'a demandé, si je me marierais pas avec lui parce qu'il Il bâtit une maison. bâtit sa maison. Ah oui. Fait que, papa, il dit, tu fais ça vite. Ah oui. Ben, oui, mais j'ai dit, tu voulu que je fasse? Oui, mais t'es pas obligé. Il dit, écoute un peu, là. Non, j'ai dit, je me donne bien avec, puis moi, j'ai dit, je vais me marier. Ben ouais. Ah ouais? Bon, ben, coudonc, il dit, c'est pas drôle, des affaires de même. C'est même trop vite. Oui. Mais J'ai vous dit, étiez sûr déjà. Oui, oui. Puis j'ai dit, vite? Oui, ça va être vite. Ah Il oui. dit, ah oui, comment ça? J'ai dit oui. J'ai dit, on va se marier le 17 de septembre. Ah oui, vous avez déjà la date et tout? Ouais. Ah là là! On avait choisi. Ah oui! Vous avez déjà choisi et Moi, tout. c'était fait. Et là, vous dites que votre secret à vous, c'est de choisir un bon mari, mais surtout d'éviter la chicane. Oui, ça, là, Ouais. j'aime pas ça. Oui, pas de chicane. Non, pas de chicane. Donc, vous êtes resté marié pendant des années? 67 ans. Pas Oui. de chicane aux 67 ans. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Moi, là, je pense que je vais émettre les diplômes, là, pour donner. Franchement, 67 ans sans chicane. Et nous, là, Ah oui, c'est vrai. à la part chicane, de c'est ça. genre tous les jours. Ça, c'est le bonjour, une chicane. Oh, non. Bonsoir, une chicane. Non, j'ai un homme, tout le monde, il le connaisse. Puis des fois, je l'en parle. Ah oui, Henri, il disait pas grand-chose. OK. Il était gêné, il ne signe pas. Tu sais, il travaillait ses trocs, puis tu prends un petit bien qui dirait, ben là, j'ai travaillé, puis j'ai pas d'affaires à baver. Je suis ouais. heureux, là. Un monsieur Non. calme et tranquille. Ouais. Et Puis tout. dans la maison, c'était pareil avec les gars. Ah oui. On n'avait pas de misère. Et finalement, il vous a bâti la maison, là, dont il parlait? Oui. Ah oui? Combien de temps après, il a bâti la maison? Ah, il a mis ça tout de suite en marche. Il a Tout de été suite en voir marche. il y a un monsieur qui restait en avant de chez eux, dans rue Tanguay. Puis c'est ça qui faisait des bâtir des maisons. Bâti des maisons, oui. Ça fait que il lui a demandé voir si elle ne bâtirait pas.
Et ben là, aujourd'hui, on dit pas le boulevard Smith, là, mais nous, c'était dans le temps le boulevard Smith. Boulevard Smith, ouais. C'est dans le bout où Lauria Jacques, la cour de scrap. OK. Et il a bâti de la maison. Oui, il a bâti la maison. Il a fait ce qu'il a dit. Oui. Ça, c'est un homme bien. On n'a pas rentré tout le temps tout de suite. Oui, oui, mais le temps moi, que tout soit là, fini. parce que j'étais mariée, on n'a pas pris de logement. Ça fait que j'ai resté sur ma belle-mère, grand-maman. OK. Grand-maman Croteau. Puis elle aimait ça, elle. Ah oui. Elle dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu de fille dans la maison. Elle était partie, là, elle. Fait que j'étais contente. Je me restais avec elle. Avec votre belle-mère. Il couchait avec moi chez sa mère, puis pas de loyer, rien. Wow! Mais c'est beau, ça. Vous n'avez pas de loyer, ensuite vous allez chez vous. C'est correct. Ouais. Ça, c'est un bon plan d'économie, Quand ça. le monsieur il a bâti la maison, là, dans le temps, on mettait du Brency, qu'on appelait, dans les murs. Puis, ça servait à quoi, ça? Mettre entre les murs. Entre les murs, comme isolant. Isolant. OK. Isolant. Ça fait que moi, j'aimais ça, faire ça. Moi, je prenais le char, je ne savais pas revenir le char, puis l'auto, puis je montais en haut sur le boulevard Smith, là. Ah oui? Pas Smith, chose. Puis je prenais des poches, puis je mettais des choses dedans, puis je mettais ça dans le mur. Mais on va dire que vous êtes construit une belle vie dans cette maison-là, parce que vous avez eu 6 enfants. Oui. Et des petits-enfants? Oui. Combien, là? Elle a le prix Une belle douzaine. Une belle douzaine de petits-enfants et même des arrière-petits-enfants. Oui. Ah oui. Là, vous avez vraiment une belle grande famille. Oui. Mais on va parler d'une petite affaire qui est moins heureuse quand vous avez perdu un de vos gars qui avait 18 ans, là. Oui, ça allait arriver le 22 de décembre. Oui. C'était un accident. Moi, le mois de décembre, Noël, je l'aime pas trop. Pas trop. C'est plate. Oui, c'est sûr que Mais perdre un enfant le que je 22 fasse. décembre, là. Mais bon, C'est c'est arrivé. un accident de train sauvage qu'il y a eu. Puis c'est pas la faute de ceux qui étaient dans le chemin. Ouais. Lui, eux autres, ils n'étaient pas dans le chemin. Ils étaient sur l'accotement de neige à côté. À côté, oui. Puis l'asphalte était terriblement glissante. Il n'y a pas un auto qui était capable d'arrêter là. Moi, donc, nous autres, marcher là. C'est bien triste, mais bon. Quand les ambulances sont arrivées, puis les polices, là, ils rentraient dans les bains de neige un peu. Ça, ils tombaient à côté après les bains de neige d'un côté. Ils n'étaient pas capables d'arrêter. En tout cas, c'est une affaire. Ça, mais on va changer de sujet. On va revenir sur une affaire qui est plus joyeuse. Quand votre mari a voulu avoir des animaux, il s'est acheté une ferme. Et là, vous êtes allé avec beaucoup... Il y avait plein d'animaux dont vous vous occupiez. Ouais. C'était-tu beau? C'était une belle époque en ce temps, avec là, les enfants, quand avec les animaux. Moi, il voulait avoir... Il dit, moi, j'aimerais ça avoir une petite ferme, des affaires de même. Moi, je lui ai dit, à quoi tu penses, là? Ça n'a pas de bon sens. Ah oui? Tu travailles sur le troc, puis tout. Hey. Ça fait que... Ben, j'aimerais ça en avoir un peu. Pas trop, là. Pas trop, mais juste quelques-uns. Ça fait qu'on est descendu à Saint-Jean-de-Brébeuf. OK. Puis il y a un monsieur Carrier, je pense. Il me semble que c'est un Carrier qu'il y avait. Il y avait cette ferme-là. Puis on était le voir, puis il nous l'a vendu. Ah oui? Fait que là, ben après ça, on s'est acheté quelques vaches. Puis, quelques vaches. Les petits veaux y arrivaient, puis les enfants y aimaient ça. C'est ça, j'allais demander si ça faisait plaisir aux enfants d'avoir les bébés à la maison. Oui. Les vaches, on leur donnait des noms. Là, hein? Ah oui? Oui. Puis les enfants, ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Fait que quand les petits veaux y arrivaient, là, ils donnaient le nom de la vache au petit veau pour dire que quand il venait d'un table, oui, que le lait de la vache, elle va à son petit veau. Elle va à son petit veau. Il aimait ça, il faisait ça. Et vous avez aussi une sucrerie pour faire du sirop d'érable. Oui. Ah oui. Les enfants aussi participaient à tout ça. Vous aussi, vous étiez là, vous travailliez là? Là, ils allaient à l'école, par exemple. Hein, ah oui, peut-être l'été. Hein. Là, eux autres, ils allaient à l'école à Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui. Il y avait une petite école. OK. Fait que moi, dans la journée, ben quand c'était ça, je me préparais, puis j'attelais le cheval, puis une voiture, puis je descendais à la cabane. Ah ouais.
Ça fait que je faisais ça, j'étais habituée. Ça fait que quand venait le temps, ben, je montais à la maison, puis il arrivait d'école, là, je débarrais la porte, là, hein. Ah oui, ah oui. Puis là, ben, il fallait que je prépare les soupers, puis le lunch des dîners. Les lunchs, oui. Ça dîne à l'école. Ça dîne à l'école, le lunch pour le lendemain. Oui, c'est ça. Et là, il y a une vraie histoire émouvante dont vous avez parlé. C'est quand votre mari a été opéré et qu'après l'opération, il ne s'est réveillé pas. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à son chevet, et vous étiez avec lui. Et puis, après qu'il s'est réveillé, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est passé, là? Juste rapidement, là. Ça, là, Oui. C'était une épreuve. Hein? C'est tout aussi pire que l'autre, là, Oui, oui. mon gars, parce que j'avais peur qu'il y passe. Oui. Il a été opéré pour le foie, puis, mais ils n'ont pas été capables de l'opérer par... c'est 2 ou 3 fois qu'ils ont voulu descendre à l'opération, puis de l'habituer, c'est de lui donner de quoi, puis d'essayer d'opérer. Mais ça ne faisait pas pantoute, là. Okay. Il était malade, il ne filait pas. Fait que j'aimais pas ça bien, bien. Ça fait que il m'a appelé, le docteur, à un moment donné, puis il m'a dit qu'ils sont pris par 2, 3 fois, puis que il n'osait pas, il le redescendait dans sa chambre. OK, OK. Ça fait que là, ils ont dit, là, faut l'opérer. Faut l'opérer. Il n'y a plus de rien à attendre, là. On va l'emmener l'opérer. Ils ont réussi à l'opérer. Et puis vous, là, il faudrait vous organiseriez pour monter à l'hôpital. OK. Puis il dit, je vais parler d'une garde, que quand vous arriverez dans la salle, quand vous allez partir avec elle, puis vous allez aller dans sa chambre, vous habiller. Puis si on a besoin de vous, ben vous allez être prêts. On va vous dire. Oui. Fait qu'on pensait pas qu'il aurait appelé. Mais quand ça l'a appelé, par exemple, on a monté en haut, ça n'a pas été long. On n'a pas zigonné avec ça, là. Finalement, ça a bien été. Oui. Ben, ah oui. Puis même, il me disait... prenez-les par les épaules. Brossez pas trop, là, mais puis parlez-y. OK. Puis on lui avait parlé, dit les affaires. Parlez-y. Il dit, parlez toujours des animaux que vous avez dans les tables. OK, OK. Ça fait qu'il dit, parlez des animaux qu'il y a dans les tables. Et lui, là, tout bien que ça va le réveiller. Oui, oui. Puis parler des enfants. Il parlait des enfants, qu'est-ce que les enfants faisaient. Finalement, ça a bien marché. Oui. Ça a bien marché. Oui. C'est bien beau, ça. Ah ouais. Et aussi, vous avez beaucoup voyagé, Madame Poulin. Vous êtes allée à Cuba. Oui, mon mari m'a envoyé une promenade à Cuba avec Yves et sa femme, José. C'était-tu trop chaud pour vous ou bien c'était correct? Non, c'était bon. C'était bon. Ça fait du bien d'avoir le soleil de temps en temps. J'étais contente de partir en voyage. Je suis allée même 2 fois avec lui. Ah oui? Ouais. Bah, c'est que vous avez dû aimer ça, Baba. Oui, puis après, là, j'ai été à Gaspésie. À Gaspésie aussi? Je suis allée à Gaspésie avec mon plus vieux, Regin, et sa femme. Bah. Un beau voyage. Vous avez vu du pays. Oui. C'est beau, ça. Mais je vois que vous avez vraiment une très, très belle relation avec vos enfants jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes proche d'eux. Oui, franchement, là, on n'a pas eu de misère avec les enfants. OK. De la boisson puis de la drogue, là, je connais pas ça bien, bien. Vous êtes chanceuse, là. Oui. Très belle. Et puis, ils vous appellent, ils passent vous voir et tout. Oui, tous les dimanches matin, mon plus vieux rejoint, là. Il faut aller manger au restaurant. Ah oui! Puis là, un autre qui appelle, là, ben maman, tu viendras-tu déjeuner? Ah là, oui. je dis, oui, mais Regin m'a appelé. Bon, ben c'est correct, on va aller dîner avec toi d'abord. Vous êtes choyés. Ça fait que je passe la journée au restaurant. Vous êtes choyés. Oh là là. Puis ils viennent faire un tour, puis ils m'appellent. Puis moi, tous, je les appelle. Ça va bien. C'est bien correct. Ça, c'est une vie normale, une vie bien pleine et toute. Oui. OK. J'ai une fille qui reste à Garbet. Puis là, ils sont en vacances, là, comme c'est là. OK. Et puis, j'ai une fille à Saint-Agapi. OK. Elle, là, elle vient pas mal aux 15 jours. Pas mal aux 15 jours. Ah ouais. En tout cas, on voit que votre vie est bien pleine et que vous êtes choyés. Est-ce que vous avez... Quel est, vous, votre secret pour une vie réussite? Votre secret?
pour une vie conjugale réussie, pour une vie de mariage réussie? C'est quoi votre secret à vous? Bien, première des choses, moi, j'aime pas la chicane. OK. J'aime pas le limonage. OK. Ça, j'aime pas ça. Pas de chicane si on veut que son mariage est dur. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ça, c'est Ben, un conseil moi, pour nous. j'étais de là. même avec mon mari. Il était comme Ouais. ça, lui. C'est lui qui Ouais. était de même. Mais j'aimais pas même, d'ailleurs, moi, le limonage d'avance. OK. Ça fait que j'ai pas eu de misère à m'habituer à ça. Puis les enfants, ben quand mon mari le parlait, là, ils emmenaient travailler après le tracteur, la gratte, là. Oui. Ben, il allait travailler. Ils allaient Il nous travailler. montrait à travailler. Fait qu'aujourd'hui, il travaille toute la gang. OK. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très belle leçon que vous êtes en train de nous donner pour tous les couples mariés, même ceux qui sont juste des conjoints là. Pas de chicane. Et l'histoire, ça va durer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce brin de Merci. votre histoire là Merci. avec nous. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de La Parole aux aînés. Merci beaucoup, Madame Poulin, et Bon. au revoir. Ben, merci beaucoup. Merci.